Merci, M. le Président. J'ai assisté aux 2 rencontres d'information. J'ai appris un certain nombre de choses. On a eu les stations de tramway qui seront présentes. On voit qu'à certains endroits, il y aura quand même des espaces ou des écarts assez grands entre les stations. Un certain nombre de choses, un nombre de rames, le nombre, il y aura des intersections qui seront bloquées. Je dois dire, j'ai jasé avec les citoyens et ceux qui étaient présents sont ceux, pour la plupart, qui ont des interrogations, vivant à proximité, qui appuient en grande partie le projet. Mais il y avait aussi des gens qui ont participé lors des rencontres d'information il y a 1 an, qui ont formulé des questions et à ce moment-là, on l'a dit, on va prendre votre numéro, on communiquera avec vous. Il n'y a pas eu un suivi avec ces gens-là et je peux comprendre leur déception. Le défi, effectivement, vous n'avez pas toutes les informations et on peut comprendre. Toutefois, il y a des éléments d'information qui ont été mis de l'avant sur le nombre de cases de stationnement qui disparaîtraient. M. Normand a fait une intervention vers la fin, mais hélas, il ne restait plus grand monde jeudi passé en disant qu'il y aura des mesures incitatives ou des mesures de remplacement pour ceux qui perdront leur case de stationnement. C'est une nouvelle importante. Elle aurait dû être dite en début, il me semble. Je crois qu'il y a si on n'a pas les informations, c'est correct, mais qu'on le dise et qu'on explique dans quel processus l'on est et vers quoi on s'en va. La trémie, les gens dans Montcalm veulent savoir où ça va sortir. C'est soit des érables, c'est soit du parc qui va être affecté. Bon, alors, on va le faire, le calcul, on va arriver avec des résultats, puis on va pouvoir travailler sur différents scénarios. Mais je crois que les gens s'attendaient à plus. Et, en ce sens, c'est un grand défi de communication, et j'en conviens, mais ultimement, par rapport à ce qui avait été exprimé il y a 1 an, les gens souhaitent voir certaines réponses, ou du moins qu'on leur propose d'écouter. Voici les scénarios que nous observons, que nous étudions, et on va vous revenir. Si ces soirées visaient à convaincre et à, à créer un enthousiasme en lien avec le tramway, je vous dirais que ça fut difficile. Et en tout cas, il faut, je crois, aller vers les éléments d'information qui avaient été dits. On avait parlé d'expropriation, la nature de l'expropriation. M. Normand a mentionné que ce sera exceptionnel, ça sera du gré à gré, ce sera certaines portions. Mais pour les gens qui sont dans les secteurs où il pourrait y avoir expropriation, l'incertitude, elle est là, elle est présente. Alors, j'encourage les membres, il y a quand même, le bureau de projet rend passé à 80 personnes, je crois. Et ce que nous entendons, c'est qu'il y a de l'expertise qui se met en place pour des configurations de stations et autres en fonction du cahier de charges qui sera donné pour le consortium. Mais les citoyens se questionnent à savoir, va-t-on avoir accès à ces propositions? Pourra-t-on savoir la nature des stations, par exemple, souterraines? Quand les gens disent qu'on va pouvoir passer d'un bâtiment, va-t-il falloir sortir vraiment être au-dessus de la station? Va-t-on avoir un mini réseau souterrain comme il en existe, par exemple, à Montréal, avec certaines stations de métro? C'est sûr, ce ne sera pas tout l'ensemble de la colline parlementaire, mais ce sont des éléments d'information. Les gens auraient souhaité avoir des pistes ou des éléments. Que ce ne soit pas la réponse finale, on en convient. Mais je crois que les gens sont en attente par rapport à ça. Alors, il faut continuer l'exercice, mais il est important qu'on puisse déjà au moins dire vers quoi on se dirige. Merci, M. le Président. Merci, M.